Alors, Mila, suspendu des réseaux sociaux, est-ce que vous comprenez ou pas? Tout serait parti d'une publication de Mila, d'un vieux dessin qu'elle aurait fait alors qu'elle était en maternelle, un dessin de pain au chocolat, mais selon l'adolescente, quelques minutes plus tard, en réactivant son téléphone, elle est tombée sur des centaines de messages d'insultes. Voilà, chète et islamophobe, tu mérites, hé hé hé, je viole Allah, voilà. Attends quoi? Je trouve qu'on en fait un peu trop avec elle. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Schiappa? Ce que je déplore, c'est le manque de transparence dans l'action de modération de Twitter. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on n'a pas de règles claires. Si vous êtes insultant, si vous participez à un raid numérique, votre compte sera supprimé et c'est normal. En revanche, quelle que soit la personne que vous êtes, si vous êtes victime de ce raid numérique, on vous protégera de ce raid numérique. Combien il y a de modérateurs chez Twitter ? Je pose la question. Et où est-ce qu'ils sont, ces modérateurs? On peut les voir? Est-ce qu'ils sont en France? Est-ce que c'est délocalisé dans un autre pays? Est-ce que c'est gérable à l'échelle de Twitter? Il y a des millions de tweets, c'est très compliqué. Justement, c'est gérable si on s'en donne les moyens. Marlène Schiappa, quand vous voyez en top tweet, à 14h, top tweet, numéro 1, hashtag je viole Allah. Ah oui. Est-ce que ça vous dérange pas? C'est vrai que c'est maladroit. Moi, ça me dérange. Le motif de suppression des comptes Twitter, ça peut pas être est-ce que ça dérange ou pas un membre du gouvernement? Vous voyez ce que je veux dire? Non, et c'est pour ça. Non, mais c'est pas légal. Bien sûr que si. Exactement. C'est la loi ou c'est pas la loi. C'est la règle ou c'est pas la règle. Et le problème, c'est que là, on ne sait pas quelle est la règle. Et quand on ne sait pas quelle est la règle, elle est à géométrie variable. Vous comprenez qu'il y a des gens qui sont bien sûr contre les menaces de mort sur Mila, mais qui sont extrêmement offensés et extrêmement tristes de voir en top tweet en France à 14h37, je viole Allah. Non mais attendez, évidemment. Mais c'est offensant pour tout le monde. Le sujet, c'est qu'il y a deux questions différentes. Un, la critique de la religion qui est permise et qui est possible dans la République française. On peut critiquer même de façon virulente une religion, mais on n'a pas le droit d'appeler à la haine des croyants, d'appeler à la haine ou à la discrimination des musulmans ou de tenir des propos violents. Quand elle dit je viole Allah, elle appelle à la haine. Non mais violer, c'est un délit. En fait, elle est dans l'escalade. Moi, j'appelle à un moment au calme. J'appelle au calme, à la responsabilité de chacun. Je pense qu'il faut faire redescendre la pression. On ne peut pas avoir dans les top tweets des bagarres entre Allahu Akbar, je viole Allah, etc. Non, ça c'est pas possible. Appelons à la raison, appelons au respect de chacun et au fait que chacun, y compris Twitter, prenne ses responsabilités face à ses propos. Pour moi, c'était un délit. Excusez-moi, on ne peut pas faire un hashtag « je viole », 3 petits points. C'est scandaleux. Et je ne crois pas que l'État français, pour le coup, dise pas « on ne peut pas écrire une chose pareille ». Et ce n'est pas le problème de Allah, c'est « je viole », 3 petits points. Alors en fait, si on veut faire, mais si on veut faire 2 minutes un débat juridique, il n'y a pas de jurisprudence sur cette question-là. Donc en fait, il y a des gens qui vont plaider en vous disant ce que vous venez de dire. Un avocat pourrait dire exactement la même chose. C'est un crime de violer quelqu'un, c'est un appel au crime. Et donc c'est illégal, il faut le condamner et ce sera sanctionné. Et des gens vont vous dire est-ce qu'Allah est une personne matérialisée ou désubstantialisée qui représente quelque chose? Auquel cas, ça ne serait pas un appel au crime. Moi, je ne suis pas patronne de Twitter, je ne suis pas avocate. Je prends mes responsabilités qui sont celles de faire les lois. Quand elle est extrêmement dure, extrêmement virulente, extrêmement insultante et violente envers toute une communauté qui est la communauté musulmane, je trouve ça un peu bizarre de dire qu'elle a rien fait, que c'est une victime de tout ça. Alors là, pardon, mais vous n'étiez pas là il y a 5 minutes, vous vous étiez occupé à autre chose. Non, j'ai l'impression que vous prenez sa défense systématiquement parce que c'est un symbole du harcèlement, mais vous pouvez pas dire... Plusieurs choses. Un, j'ai dit que moi j'étais choquée par le fait de dire que je viole Allah. C'est évidemment pas opportun, c'est évidemment choquant, c'est évidemment très choquant, tout ce qu'on veut. Comme on l'a dit tout à l'heure, moi en tant que mère, je me dis une jeune fille qui est harcelée, je suis désolée, j'ai envie de la protéger. Et ensuite, oui, bien sûr, Mila, c'est devenu un symbole, vous avez tout à fait raison. Pourquoi? Parce qu'elle est menacée de mort. Vous vous rendez compte de la violence? Mais elle aussi a été insultée. Vous êtes une adolescente, on vous menace de mort, on souhaite votre suicide, on vous fait des photomontages avec du sang. Évidemment, on ne peut que soutenir une adolescente qui est en proie à ça.